Salut Maxime. Salut Jesse. Maxime, qu'est-ce qu'on voit le plus sur la route aujourd'hui? Je pense que tu le sais, puis vous le savez aussi, ce sont des VUS et des camionnettes. Mais on a encore un faible pour les petites voitures au Québec et c'est pour ça qu'on vous présente une des plus populaires du lot aujourd'hui et c'est la Hyundai Accent 2018 entièrement redessinée. Le modèle 2017 se vendait encore très bien, malgré le fait que ça faisait à peu près 6 ans qu'il n'y avait pas eu de changement important sur ce véhicule-là. Le secret du succès, un excellent rapport prix-équipement et aussi le fait que c'est un véhicule qui est de plus en plus fiable. C'est vrai, mais quand même, une voiture, pour demeurer dans le coup, a besoin tout le temps de retouches, de remise à jour et c'est pour ça qu'on a une refonte complète cette année. On va aller examiner ce que ça donne. Maxime, quand on regarde l'Accent, on voit presque une mini Elantra. Et ça, c'est parce que Hyundai est passé maître dans l'art de donner un air de famille à ses produits, puis aussi de les faire paraître plus luxueux qu'ils sont en réalité. Mais là, il faut faire attention parce qu'ici, on a affaire à l'édition GLS avec toit ouvrant, poignée chromée et magnifique jante en alliage 17 pouces. Oui, c'est une caractéristique plutôt luxueuse pour une sous-compacte et on en trouve aussi beaucoup dans l'habitacle. Un écran tactile vraiment simple à utiliser, la climatisation automatique, puis des sièges et un volant chauffant tellement chaud qu'on les éteint après 2 minutes, même en plein hiver. Pour ce qui est de l'espace, les sièges avant, ça va. Le coffre, c'est bien aussi, c'est spacieux. Par contre, à l'arrière, c'est plus serré. Et en toute justice, là, il y a juste la Fit qui est vraiment exceptionnelle à ce chapitre-là pour une sous-compacte. Par contre, là où l'Accent a le dessus sur la Fit, c'est côté insonorisation, parce que le moteur est beaucoup plus silencieux dans l'Accent et aussi pour la transmission qui a 6 rapports, qui est beaucoup plus vivante que la CVT de la Fit. Il y a aussi la tenue de route qui a été améliorée avec une caisse qui est beaucoup plus rigide. Oui, une caisse plus rigide et ça fait que quand on prend un virage, quand on prend une bosse en plein milieu d'un virage, la voiture garde mieux sa trajectoire qu'avant. On parlait des bosses il y a quelques instants. Le problème, c'est qu'on les sent trop dans l'habitacle. Et ça, c'est probablement la faute des fameuses belles jantes de 17 pouces dont tu parlais tantôt. Elles durcissent inutilement le roulement, alors que dans une Kia Rio que j'ai essayé avec des jantes de 15 pouces, c'était pas mal moins pire. Oui, il faut dire que les jantes 17 pouces, c'est sûr que ça améliore la précision de la direction, mais on reste quand même assez déconnecté de la route. On voit ça souvent chez les produits Hyundai, tout comme les bruits de roulement qui sont très présents. Il faut dire que c'est pas les points forts des petits véhicules de la marque. Oui, et c'est pas la première fois qu'on le dit, mais Hyundai devrait s'inspirer de Honda, Toyota ou Subaru, par exemple, pour offrir des caractéristiques de sécurité de pointe dans plus de versions. Pour l'instant, il faut absolument se procurer la GLS à 22 000 $ pour avoir le freinage automatique d'urgence. Et ça, c'est décevant quand on sait que dans à peine 4 ans, en 2022, tout le monde va l'avoir. D'après toi, Maxime, est-ce que l'Accent a ce qu'il faut pour continuer de dominer les ventes de son segment? Bien, l'Accent, ça n'a rien de révolutionnaire. Ça reste une sous-compacte. Donc, il ne faut pas s'attendre au niveau de raffinement, la qualité des matériaux et la puissance d'une voiture de luxe. Mais malgré ça, la base est très bonne, l'équipement est généreux et la garantie 5 ans, 100 000 km, c'est vraiment génial. Et pour l'instant, on n'a pas de problème avec ce moteur-là, contrairement à d'autres 4 cylindres chez Hyundai. Oui, ça, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, on va continuer de surveiller ça pour vous, notamment au service conseil automobile, où vous pouvez appeler si vous avez une question. Sinon, vous pouvez aussi consulter la section essais routiers du site caquebec.com pour avoir plus d'informations. Merci, Maxime. Merci, Jesse.